Pour créer un environnement de travail qui est plus naturel pour travailler, d'abord on affiche notre promesse, comme on a vu. Deuxième idée très très forte, on développe l'autonomie de résolution de problèmes de chaque personne. Et troisième idée révolutionnaire pour la plupart des entreprises, on va donner à l'équipe elle-même l'autonomie de définir ses propres modes de travail. Alors là, il faut faire un peu attention, il ne s'agit pas de tout mettre à plat et de faire que les gens travaillent comme ils veulent du tout. À nouveau, on part du principe que les gens travaillaient déjà pas mal, il n'y a pas de problème, mais on est en train de chercher des choses qu'on pourrait faire mieux. Donc l'idée, c'est de demander à l'équipe de prendre un sujet après l'autre, pas d'en faire plein, mais d'en prendre un sujet après l'autre, et de se dire, où est le potentiel d'amélioration de performance? Où est l'opportunité? Où est-ce qu'on voit qu'on pourrait vraiment donner plus de performance, soit aux clients, soit en étant plus efficace? 2, comment est-ce qu'on étudie ensemble notre méthode actuelle pour bien comprendre ce qu'on fait? Donc ici, 2, et ce que vous voyez ici, c'est l'étude, l'analyse qui est faite de par l'équipe pour essayer de vraiment comprendre comment ce truc-là, on le fait, et ensemble. Troisièmement, quelles sont les idées nouvelles qu'on a pour faire les choses différemment? Quatrièmement, comment est-ce que ces idées, on va les tester? On va être très prudent, on ne fait pas de remise à plat, on n'innove pas de façon complètement dingue. Mais on va dire, bon, les idées, comment est-ce qu'on les teste? Ce qui nous amène à dire, maintenant qu'on va le mettre en place, on va mesurer, on va finir par faire une évaluation de est-ce que cette nouvelle méthode est vraiment meilleure que l'autre. Et attention, parce que dans notre plan de validation, il va falloir convaincre les collègues aussi. C'est-à-dire que c'est pas, on ne va pas juste faire ça dans notre coin, on va se mettre dans le plan de validation que qui doit-on convaincre pour que c'est vraiment une meilleure idée. Donc, ce travail est un travail d'équipe, c'est un travail qui se fait en continu. On le fait alors, on y contribue, je ne sais pas, 1 heure par semaine, pas plus. Enfin, je veux dire, mais c'est un travail en continu qui nous permet de nous approprier l'environnement de travail et de faire une croissance organique de la façon dont on travaille dans une équipe pour avoir plus de performance. Donc, à nouveau, c'est une rupture radicale avec la notion tayloriste que c'est au chef ou à l'expert d'organiser les gens. Donc ça, il faut vraiment le comprendre parce que c'est une pensée radicale dans le Lean. Le Lean est centré sur les personnes. C'est-à-dire qu'on est obligé de changer la vie, on arrête de définir la résolution du problème sur un bureau, sur le papier et de façon idéale, pour après prendre les gens et leur dire, bon, maintenant tu fais ça, 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 comme ça. On arrête ça, on se l'interdit. C'est difficile parce qu'on a souvent ce réflexe-là. Et au contraire, on dit, bon, écoutez, prenons-nous en main. Le rôle du chef ici, c'est de dire prenons-nous en main sur ce problème. Oui, on n'a pas nécessairement envie de le regarder, on va le regarder. Et c'est l'équipe qui, en équipe, va étudier comment elle travaille et définir une nouvelle façon de travailler. Donc c'est très profond. C'est une inversion totale de la façon dont on fait généralement évoluer les méthodes de travail. La chose qui est importante aussi, c'est que c'est quelque chose qu'on fait point par point, pour que l'équipe puisse se rendre compte si son idée nouvelle marche ou pas, pour ne pas les stresser avec trop de sujets en même temps, pour ne pas les déstabiliser dans leur travail. Il y a tout le travail quotidien à faire. Parce que notre but, encore une fois, c'est de faire rentrer l'éducation, l'apprentissage dans le travail quotidien. Donc c'est pareil quand on fait du pain. C'est clair qu'à un moment donné, rajouter de la farine ne sert à rien si on met de la levure. Mais c'est clair aussi que si on met trop de levure, c'est plus du pain, c'est de la bière. Donc on y va doucement, on met de la levure, on met un peu d'apprentissage. Par contre, le rôle de l'encadrement, c'est de tenir ça sur la durée, d'aider les équipes à résoudre toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer parce qu'ils ne sont pas tout seuls. On peut imaginer que leur nouvelle méthode va poser des problèmes en informatique, va poser des problèmes ailleurs, et ça, l'encadrement a un vrai rôle parce qu'il va falloir aller décoincer les problèmes ailleurs. Mais que c'est bien l'équipe qui s'approprie et définit ses modes de travail, sujet par sujet, et c'est un peu déstabilisant parce qu'on n'est plus dans une organisation mécanique qu'on a redéfinie, ce n'est pas de l'architecture, c'est de la poterie. On ne définit pas tout pour le mettre en place par l'équipe, on fait tourner le pot, on monte le pot sur le tour, mais ça vous permet comme ça une croissance organique qui soutient la performance qu'on cherche, parce que les gens sont engagés à fond dans ce qu'ils font évidemment. Ils sont motivés, évidemment, c'est leur truc. Et on sait très bien que personne n'aime appliquer ce que quelqu'un d'autre a défini. Et on sait bien aussi à quel point les gens sont engagés quand c'est eux qui l'ont défini pour des raisons qu'ils comprennent. Donc, on définit notre promesse, on regarde la résolution de problèmes individuels qu'on partage, et à nouveau, en résolvant les problèmes, on comprend mieux les problèmes de fond, on comprend mieux ce qu'on fait, et ayant mieux compris ce qu'on fait, on prend un sujet, un à la fois, en équipe, pour faire évoluer notre équipe, et c'est cette dynamique qui va soutenir notre performance en tant qu'équipe.